Allez, ce matin, vous recevez un athlète et pas des moindres. Vous vous attaquez au sport mécanique avec un nouveau programme lancé par la Fédération algérienne des sports mécaniques à travers Nassim Sidi Saïd qui n'est plus à présenter ou presque plus en fin de compte. Disons que je pense qu'on est toujours, on doit toujours prouver quelque chose. Hein. Ça, c'est la modestie qui parle. Et vous lancez Alkart Pro Series. Oui. On en parle. Qu'est-ce que ce programme? D'où ça vient? Ça commence quand? Eh ben, le débat est ouvert, messieurs. Donc, ce Alkart, ça sera le premier championnat de karting qui sera lancé par Nassim Sidi Saïd à travers la fédération de sport mécanique. Mais juste avant, je ne sais pas si vous avez un petit peu oublié les traditions, ça sera le journal sport de la semaine. Alors, on va juste lui poser la question. À part les sports mécaniques, à part la Formule 1, la F3 et la F3000, vous vous intéressez à d'autres sports? Je cours pour le plaisir. Au stade du 5 juillet, au niveau du parking, pendant des heures. Et la semaine dernière, j'ai découvert des sports aquatiques, mais je n'en dirai pas plus. Et j'ai des amis qui ont découvert la Formule 1 et je n'en dirai pas plus. On y va, le résumé de la semaine. Donc, le résumé de la Dans les tribunes. Allez, on va parler d'Alkart Pro Series. Qu'est-ce que ce programme? Qu'est-ce que ce programme et surtout comment est venue cette idée et surtout est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative? Alors l'idée existe depuis très longtemps. C'était à l'époque où je courais encore à l'étranger et je réfléchissais à chaque fois comment faire pour implanter quelque chose ici dans le domaine du sport automobile qui puisse être formateur. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un métier, c'est comme dans le vôtre, il y a la face qu'on voit, celle qu'on voit à la télé, et puis il y a ce qui se passe dans le backstage. Quand on fait le sport automobile dans les coulisses, on sait exactement quels sont les ingrédients qu'il faut mettre pour réellement avoir un sport automobile qui soit formateur, qui soit pérenne, qui participe à la croissance économique, comme dans tous les domaines du monde. Donc, le problème est qu'en Algérie, on a des problèmes d'infrastructure pour l'automobile, on a des problèmes de logistique pour les voitures, on n'a pas de circuit, on n'a pas de voiture, des pilotes doivent être formés, la moyenne d'âge reste tout de même un peu élevée. Donc le début ne peut être que par le karting. Et ça reste une très très bonne chose parce qu'au final, nous partons d'une page blanche. Sur cette page blanche, nous allons mettre des structures de formation pour les pilotes, pour les écuries, les mécaniciens de course, les ingénieurs. Et donc, le seul souci, c'est comment le financer. Il se trouve que si on doit compter uniquement sur le pouvoir d'achat ou la capacité des gens à financer le karting pour leurs enfants, on risque d'attendre très longtemps parce que ça reste un sport qui reste tout de même plus ou moins coûteux. Nous l'avons structuré de telle sorte à ce qu'il corresponde à la réalité socio-économique du pays, aux besoins d'un événement pour les médias mais également pour les annonceurs et les sponsors. Nous avons travaillé avec des constructeurs de karting qui sont de renommée mondiale de telle sorte à fabriquer un karting qui corresponde aussi à nos besoins à l'acquisition et à l'exploitation, et on se retrouve avec un championnat qui, sur le principe financièrement, est très abordable, à prendre en charge par les sponsors. Nous cherchons des sponsors, nous préparons toute la structure, nous faisons la sélection des pilotes, des jeunes, des un peu moins jeunes, et nous mettons tout ça dans un fait-tout. D'ailleurs, en parlant de ce championnat, c'est vrai qu'il dit championnat, dit calendrier, donc il y aura plusieurs courses. Ce ne sera pas un événement, ce sera donc des courses tout au long de l'année. Donc, comment vous allez faire pour gérer tout ça? C'est vrai que ça sera dur, comme vous le disiez, surtout en termes de circuit. C'est lourd, c'est lourd. Ça fait des années qu'on travaille dessus. À un moment ou à un autre, il fallait se jeter à l'eau. Les conditions sont réunies aujourd'hui pour qu'on le fasse. Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est quelque chose qui est censé être pérenne, devenir une tradition. Nous le travaillons avec la fédération. De toutes les façons, une fédération, c'est fait pour régir et légiférer en matière de sport automobile et de sport mécanique. Et nous allons commencer cette année, Inch'Allah, les conditions vont être réunies. On va définir les courses à un moment avec des dates précises. Cette année, on a un objectif, c'est de faire 7 courses, puisqu'on va commencer au milieu de l'année. Et dès la deuxième saison, c'est-à-dire dès 2012, Inch'Allah, on va commencer un peu plus tôt, c'est-à-dire là où commencent les saisons en Europe. Alors, je voudrais juste savoir, ça c'est plus les questions pratiques. Y a-t-il un circuit déjà déterminé? Il y a ce qu'on appelle, alors, c'est très simple. Il y a des courses qui se font dans des circuits permanents. Je parle du monde entier. C'est vrai qu'en Algérie, je pense que mis à part le circuit, on n'a qu'un. C'est un circuit privé. Oui. En fait, mis à part ce circuit, finalement, il n'y a pas de circuit en Algérie. Si on veut, un circuit de compétition a des normes d'homologation et de sécurisation qu'il faut respecter. Une distance, un minimum de distance, c'est-à-dire de longueur, de largeur, etc. Pour ça, il y a les normes de la Fédération internationale pour ce qu'on appelle les circuits non permanents. Donc, on va avoir des circuits un peu partout qui vont être présélectionnés et au moment de la course, on va y apposer toute la logistique qui permet de sécuriser le déroulement des courses, pas uniquement les sécuriser, mais aussi permettre de dessiner, de tracer des circuits qui soient très formateurs, d'un point de vue pédagogique, qui soient bons pour que les pilotes apprennent
à prendre des virages à droite, à gauche, des courbes, des chicanes, des enfilades, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, d'ailleurs, on a des images qui... On va les voir en même temps, voilà, on va voir les images d'un petit enfant de 11 ans qui, lui, donc à 11 ans déjà, sait piloter, voilà, on le voit à l'image, un vrai... je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer un petit peu, Nassim, c'est vrai que... Alors ça s'est fait à l'occasion d'une opération qui s'appelle Cartex, qui est organisée par la direction de la jeunesse et des sports et des loisirs d'Alger, en collaboration avec la Ligue. On a fait la première opération en 2007 et c'était très sympathique parce qu'on était allé un peu partout dans les quartiers populaires et c'est vrai que moi la chose qui me tient à cœur, c'est réellement, tant qu'à réunir les fonds entre les sponsors et les différentes institutions concernées, c'est réellement permettre au maximum de gens d'exprimer leur talent. Moi je suis convaincu que peut-être là, juste à côté, à la Sidi Mhidine, ou bien à Ilizi, ou à Batna, ou à Tizi Ouzou, ou à Poisson, je ne sais pas, il y a des jeunes qui ont un talent extraordinaire. On le voit, cet enfant qui conduit donc exactement, c'est un vrai car. Absolument, on va leur apprendre le métier dans de bonnes conditions, les mêmes conditions de n'importe quel championnat automobile ou de karting dans le monde. Et puis, les plus doués, les plus talentueux, pourquoi pas, iront tenter leur chance et représenter l'Algérie au plus haut niveau à l'international. D'ailleurs, en parlant de ça, Nassim, est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place par vos soins ou par la fédération pour être donc plus proche des citoyens, de ces enfants qui veulent peut-être introduire ce monde du karting? On travaille de concert avec la fédération pour essayer d'avoir la structure qui couvre le plus possible les différents paliers de formation de pilotes. Donc, ça va d'une structure qui sera la vitrine, que sera ce championnat. Mais il y aura également des structures qui iront faire de la sélection de pilotes, de la sélection de masse. Ça existe dans d'autres pays du monde. C'est pour réellement détecter des talents naturels. Souvent, on va aller vers des pilotes de plus en plus jeunes parce que c'est là où on détecte réellement les véritables aptitudes. Il y a une stratégie, il y a une démarche qui est très cohérente. Le plus important, c'est de réussir la première étape. Une fois que la première étape est réussie, tout le reste va découler. Alors, qui dit championnat dit forcément licencié. Et à ce moment-là, en parlant de licencié, qui peut devenir licencié de la Fédération algérienne des sports mécaniques et qui peut rejoindre Alkart? Alors, pour Alkart, c'est différent. Oui. Mais pour la Fédération algérienne des sports mécaniques, tout le monde. Pour Alkart, nous avons des critères, qui sont des critères d'âge. Nous pensons que ça démarrera autour de 16 ans, enfin, ça peut être 15 ou 16. La majorité du plateau sera vraisemblablement composé de pilotes entre 16 et 21 ans, donc une moyenne d'âge à peu près de 18 ans. Il pourrait y avoir des exceptions, parce qu'il faut être pragmatique pour les besoins du développement du championnat, mais nous voulons vraiment nous en tenir à ça. Ensuite, au-dessus de cet âge-là, on va aller vers des jeunes pilotes automobiles. En dessous, on va aller vers de jeunes catégories en karting. Mais en parlant de ces pilotes, est-ce qu'il y a eu des équipes qui ont été mises en place? C'est-à-dire que ce championnat va démarrer bientôt. Forcément, il y a des équipes qui ont été mises en place. On a un fichier, on a ce qu'on appelle une longue liste. On va arriver vers une shortlist avec des sélections. Et à partir de là, on va les faire travailler. Il est clair qu'aujourd'hui, dès lors que c'est la première étape, nous ne pouvons pas improviser une sélection. Donc on travaille aussi avec ce qu'on a, ce qui existe, ce qui est actif. Il y a des gens aussi en Algérie qui courent avec leur propre karting, qu'ils ont été achetés à l'étranger et qui courent tant bien que mal. Certains d'entre eux, s'ils correspondent et s'ils le souhaitent, peuvent venir participer. D'autres, depuis qu'on a commencé à communiquer pour Alkart Pro Series, nous envoient leurs candidatures. Nous recevons des dizaines de candidatures sur le site internet du championnat. Donc l'un dans l'autre, on a une liste sur la base de laquelle on peut travailler. On ne sera pas à court de pilotes. Donc d'après vous, on pourra avoir un futur Nassim Sidi Saïd Vraiment, je ne peux pas dire un futur Nassim Sidi Saïd parce que je considère ne pas être une référence. J'ai ouvert une voie. Chez nous aussi. J'ai ouvert une voie. On va virer un peu la modestie 2 minutes. Vous avez été le seul qui avait fait ça. En plus, c'est en Formule 3000, c'est pas... Mais je vais pas... Écoutez, j'ai commencé en 92. En 92, c'était 30 ans, c'est ça? 30 ans après l'indépendance de notre pays. Et je me suis retrouvé, je regrettais qu'il n'y ait pas eu quelqu'un pour déblayer le terrain avant moi. Mais si je l'ai fait, depuis 92 à aujourd'hui, c'est pour que d'autres puissent y arriver. C'est le plus important. Merci monsieur, merci beaucoup. C'est moi. À quand un circuit de Formule 1 en Algérie, un peu à la Manicourt ou un peu à ce qu'on retrouve aux Émirats arabes? J'espère. Il faut que ça corresponde à une réalité. Il faut qu'on en ait vraiment le besoin. Si on commence à développer un sport automobile ici, un jour, un circuit automobile s'imposera aux normes internationales pour la F1 ou pour d'autres catégories. Juste avant de terminer, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je souhaite juste un joyeux anniversaire à ma grand-mère qui fête aujourd'hui ses 85 ans. Donc joyeux anniversaire, ma mémé
Bah, comment on dit Franchement, oh là là. Franchement, à 2 jours du match de la JSK, vous vous mettez en crevette, c'est déjà bizarre. Ouais, mais bon, qui vous dit que je suis pour la JSK? Ah non, non, non. Allez, entre nous. Ah, moi, je dis juste que c'est une couleur un peu trop neutre, et en plus, après, vous oubliez votre langue natale. Eh ben, allez, et vous, dites-le. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bon, bah...